Jaduna, 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 Aduna Sargalel. Jaduna, 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 Aduna Sargalel. Jaduna, 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 Aduna Sargalel. La COSYDEP a organisé une séance de formation pour une éducation sans plastique pour un environnement sain. Les élèves magnifient et comptent sensibiliser davantage leurs camarades. Aujourd'hui, nous sommes là avec la COSYDEP pour sensibiliser les populations à recycler les plastiques sur la gestion des plastiques. En effet, le fait de jeter les plastiques peut provoquer des conséquences néfastes sur notre environnement ainsi que sur notre santé et sur la santé des êtres maritimes. Ce dont nous avons à dire aux jeunes citoyens, c'est d'éviter de jeter les plastiques. Au lieu de les jeter, nous pouvons les recycler comme les transformer en chaises ou bien d'autres choses, etc. Donc nous devons pousser les populations à recycler les plastiques. Ainsi nous aurons un environnement sain et meilleur et pour un équilibre des écosystèmes. À l'école, je vais sensibiliser mes camarades pour éviter de jeter les plastiques. Au lieu de les jeter, nous pouvons les transformer, par exemple comme des bancs pour s'asseoir, parce qu'à l'école, nous n'avons pas de bancs. Nous pouvons les transformer en pots de fleurs pour notre environnement. Le projet est venu à son heure car la décharge de Mbebes leur cause beaucoup de problèmes. Ils comptent accompagner les élèves, les encadrer et les sensibiliser davantage sur les déchets plastiques. Rétorque M. Diallo, enseignant à l'école élémentaire, zone de recasement A. Nous sommes là aujourd'hui avec la COSYDEP pour la deuxième activité. La première, c'était la visite de Mbebes. Et la deuxième qui concerne la formation des élèves, mais aussi des enseignants. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure Madame le principal, je pense que le projet est venu à son heure. Parce que vous n'êtes pas peut-être sans savoir que nous ici à Kermassar, nous ici surtout à l'école zone de recasement A et au CEM, nous souffrons beaucoup, surtout nos élèves. Voilà, et tout ceci est dû à la décharge de Mbebes. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont asthmatiques aujourd'hui. Ceci est dû à la décharge de Mbebes et ainsi de suite. Donc si nous voyons un projet de tel genre, nous serons vraiment fiers, nous allons le recevoir à bras ouverts. Maintenant, ce que nous comptons faire pour les élèves, c'est de les accompagner. Parce que n'oubliez pas que les élèves sont des porteurs de messages. Les élèves sont plus écoutés, dans les familles surtout. Donc ouais, c'est pour cela que nous allons essayer de les accompagner, de les encadrer. Après cette formation, on va essayer d'aller au niveau des maisons, les sensibiliser sur les dangers qu'ont les sachets plastiques. Le coordinateur de la COSYDEP départementale de Rufisque va renforcer la capacité des élèves et des enseignants pour la réduction des déchets et leur réutilisation. Ses partenaires. Donc le projet s'intitule éducation sans plastique pour un environnement sain. Donc nous avons fait une première activité avec la visite de la décharge de Mbebes. Donc aujourd'hui nous sommes avec les deux écoles cibles, le CEM zone de recasement et l'école élémentaire zone de recasement A, dans le cadre de la deuxième activité qui consiste à renforcer les capacités des élèves et des enseignants pour la réduction des plastiques, mais également pour la réutilisation de ces plastiques-là. Tu vas donc, après avoir visité la décharge, aujourd'hui nous sommes ici dans une session de renforcement des capacités.
Donc il faut vraiment renforcer les capacités des enseignants, renforcer les capacités des élèves sur comment réduire les déchets plastiques à l'école, mais comment les réutiliser aussi. Et ensuite, les sensibiliser aussi sur la gestion de l'environnement. C'est la collecte, c'est le tri. Donc tout ça, il y a des modules sur la collecte, des modules sur le tri, mais des modules aussi sur la réutilisation et un module sur la sensibilisation aussi. Donc pour le recyclage, nous avons une troisième activité qui va se dérouler au mois d'octobre, après la rentrée. On va venir faire des travaux, voilà, on va faire des travaux artisanaux. Nous allons voir des spécialistes dans la zone qui vont venir dans les deux établissements. Chaque établissement va chercher un espace où il va mettre ses ordures. Et maintenant, les élèves vont collecter ces plastiques. Maintenant, les artisans vont les aider à réutiliser ces plastiques-là pour soit avoir un espace d'ordures soit réutiliser en des chaises, des tables, des pots de fleurs. Donc c'est à eux de voir quels sont les éléments utilisés pour vraiment améliorer. La COSYDEP compte accompagner davantage le ministère dans son programme NITIE. Effectivement, nous sommes un partenaire clé du ministère de l'Éducation nationale parce que nous sommes une coalition en synergie pour la défense de l'éducation publique. Donc, nous défendons l'éducation publique. Donc, notre objectif, c'est comment renforcer le ministère de l'Éducation nationale dans la politique de l'éducation. C'est pourquoi nous sommes obligés, si le ministère lance un programme, nous sommes obligés aussi d'aller trouver des partenaires pour venir en appui, en appoint vraiment au ministère de l'Éducation nationale. Donc nous sommes vraiment en phase avec le programme NITIE. Donc je pense que le directeur exécutif Cheikh Mbow a participé dans tout le processus de ce projet. Et donc c'est pourquoi nous aussi, à notre part, nous essayons de voir qu'est-ce que nous pourrons faire dans les établissements pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons des activités de suivi. Je pense que la troisième activité, je l'ai dit, c'est une activité des travaux artisanaux. Mais la quatrième activité, nous allons venir dans ces deux établissements, essayer de réunir tous les acteurs de l'éducation qui gravitent autour de les Badianougor, les ASC, les APE, les CGE et les ONG actives en éducation qui sont à Kermessar. Nous allons les inviter dans une grande mobilisation communautaire pour vraiment maintenant sortir un peu du cadre de l'école et sensibiliser les acteurs de l'éducation pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, véhiculer le message. Après cette activité de sensibilisation, nous allons aussi revenir pour faire des actions de suivi. Il faut que nous allons, le niveau national va revenir pour continuer à voir est-ce que ces comportements continuent à être respectés, est-ce que les activités ont été bien menées, mais aussi est-ce que les élèves continuent à adopter de nouveaux comportements. Les enseignants, les élèves, la population ont tous magnifié la présence de la COSYDEP pour une éducation sans plastique dans un environnement sain.